Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Ton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 5 janvier 2025. 2026. Je vais finir par réussir à faire ce changement d'année. Le 5 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot des chamans de lumière. On va faire un tirage en croix celtique. Alors comme d'habitude, on se rappelle qu'il est important d'utiliser notre intuition et notre discernement. On prend ce qui résonne avec nous dans le message et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci étant dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour nous parler de l'obstacle ou du défi à surmonter? Oui, merci. On va avec une troisième carte maintenant qui va nous parler des influences conscientes. Ouais, c'est toi ici. On va maintenant avec une quatrième carte, c'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Merci. On va avec une cinquième carte qui va nous parler de l'énergie passée. Merci. Une sixième carte maintenant qui va nous parler de l'énergie future. L'énergie future, vous voulez flipper, c'est la 10 de feu. Je vais juste m'assurer que ces cartes-là sont bien dans le bon sens. Ouais. Okay. Et on continue, on y va maintenant avec une septième carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Merci. Il va maintenant avec une huitième qui va nous parler de l'environnement. Merci. Une neuvième qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Merci. Et une dixième qui va nous parler de la finalité probable. Merci. Et voilà. C'est là. Sous le paquet, le soleil. Au milieu, la 9 de feu. Sous le paquet, le cavalier de feu. Et sous le soleil, on a la 9 d'eau. 9 d'eau, 9 de feu. 99 a peut-être une signification particulière pour vous. Intéressant. Alors, allons-y, commençons. La lune, pour commencer. Alors, on parle de quelqu'un, d'une énergie qui est cachée, qui est en train de... On vient d'avoir la pleine lune, hein? Alors peut-être qui vient tout juste d'être révélée ou qui vient tout juste de se révéler, de réussir à voir pleinement dans son subconscient, dans son inconscient, de voir ce qui lui a été caché. La 2 de feu comme obstacle ou défi à surmonter.
Ouais, hein, j'entends apprendre à se prioriser, à mettre ses énergies sur soi-même avant d'aider les autres, hein. À travailler, à mettre ses priorités aux bons endroits. La 7 d'eau dans les influences conscientes. Alors, on est conscient que les relations interpersonnelles sont troubles, qu'on a de la difficulté à y voir clair dans ces relations, hein, lesquelles sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes. Un peu d'insécurité puis d'indécision au niveau des relations ou des choix de relations qui s'offrent à vous. Pour les racines subconscientes, la 5 d'air. Ouais, il semblerait que vous n'êtes pas conscient à quel point il y a de la tristesse, un sentiment de quasiment comme un début de dépression, pas un apaisement, mais une énergie où on est peut-être en train d'un peu de laisser tomber les bras, en train de pas de se soumettre, ou peut-être qu'on a déjà été soumis inconsciemment à des programmations, à des façons de penser, à des énergies qui sont cachées dans notre subconscient, hein, avec la Lune, et qui nous amènent, hein, avec ces pensées qui ne mènent nulle part, qui ne sont pas positives, hein, qui ne cherchent pas de solution. Ça nous amène un peu à végéter, à bretter autour du pot, hein, en ce qui a trait à être capable de voir clair à travers nos relations interpersonnelles. À la 5e carte, l'énergie passée, le valet de terre. Ouais, dans le passé, vous étiez bien prêt à commencer quelque chose de nouveau, hein, à manifester une nouvelle opportunité, un quelconque changement dans votre vie qui vous aurait amené à pouvoir grandir, à pouvoir gagner en sagesse, mais également en abondance sur le plan matériel, hein, parce que les deux sont liés en général. L'énergie future, la 10 de feu. Bon, je peux pas dire cette expression-là à haute voix, mais voilà. Il semblerait que vous allez avoir le feu haut derrière, que vous allez atteindre un paroxysme énergétique, une énergie de, on pourrait dire une écœurantite aiguë, hein. Vous allez être vraiment tanné, à bout par un fardeau qui vous a pesé ou qui vous pèsera encore pendant un certain temps lourd sur les épaules, hein. Un fardeau que peut-être vous essayez de balancer, de gérer, mais un fardeau qui n'est pas le vôtre à porter, hein. De là le défi de apprendre à balancer l'énergie, hein. Peut-être que pour balancer l'énergie, il faut la balancer par-dessus bord. L'attitude, la reine de feu. Vous êtes dans une attitude très déterminée à créer et à recevoir ce que vous voulez, hein, à pouvoir accomplir ce que vous voulez accomplir. On va aller voir un peu plus tantôt cette énergie-là en la précisant, mais je suis pas encore sûr complètement
si c'est une excellente énergie pour vous à avoir dans l'attitude présentement. Dans l'environnement, il y a l'as d'eau. Il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle relation d'amitié ou d'amour disponible dans votre environnement qui vous amènerait, si on l'additionne à l'acide d'eau, à réaliser la différence entre de l'amour et des attachements douteux, mensongers, troubles, et transmuter ça en une 8 d'eau, donc en réaliser la nécessité de laisser derrière ces relations qui ne vous amènent rien, qui ne sont pas des relations d'amour, mais qui sont des relations d'attachement, de mensonge, de manipulation, de contrôle, afin de vous diriger vers cette relation qui, elle, est un cadeau divin. Vos espoirs ou vos peurs, l'as d'air, 2 as de suite. L'as d'air, que si on vient ajouter à votre énergie du subconscient, la 5 d'air, ça nous donne la 6 d'air, ça nous amène, si on espère recevoir une communication ou une vérité ou y voir plus clair, ça nous amène à être capable de se rendre à une 6 d'air, donc à se départir de cette énergie de la 5 air, de changer de direction, d'aller sur un nouveau chemin, dans une nouvelle façon de penser, de parler, d'agir. Ça nous amène à voir nos relations interpersonnelles différemment et à quitter. On a la 6 d'air, puis on avait la 8 d'eau. Quand on les combine, ces énergies-là, un beau croisé énergétique d'ailleurs, qui vient croiser en plein le 10 de feu, qui est comme une énergie qu'il faut atteindre pour pouvoir se débarrasser d'un blocage, d'un fardeau, d'une lourde charge, de quelque chose qui nous accable sur le plan de l'âme. Mais oui, et la 8 d'eau et la 6 d'air sont des cartes qui parlent de laisser derrière, de changer la direction, de changer le mouvement, soit sur le plan des pensées puis des communications, soit sur le plan des émotions. On va avec la 10e carte, la finalité probable, l'as de feu. Vous allez en arriver, et là on a 3 as de suite. Wow, c'est un bel alignement. Les émotions, les pensées et notre feu intérieur, notre âme, notre volonté, notre force intérieure, qui se retrouvent toutes les 3 alignées. Ça nous amène à ressentir une nouvelle passion pour la vie, une nouvelle passion pour l'amour peut-être même. Ça nous amène à être capable de... Quand on met l'as sur la 10 de feu, on laisse tomber ce fardeau et on devient le valet de feu. On redevient un esprit un peu plus libre qui est prêt à mettre son énergie, ses intentions, ses actions, sa détermination, sa créativité sur de nouvelles activités, sur une nouvelle passion qui est de plus en plus claire pour ce nouvel amour. De vous libérer de cette charge de votre passé, cette charge qui a été trop longtemps cachée dans votre subconscient, dans les programmations intérieures en vous, qui vous empêchaient de vous aligner pleinement, d'être le soleil, d'être pleinement connecté à votre enfant intérieur, de briller, de rayonner, de joie, de bonheur, de passion, d'amour inconditionnel, à être pleinement déterminé
d'être implacable dans votre lien d'unicité avec votre âme, hein, d'être parfaitement vous-même, hein, avec la 9 d'eau, la 9 de feu, d'être parfaitement vous-même, d'être parfaitement heureux, joyeux, d'être parfaitement dans un état de contentement intérieur qui vous permet de vous tenir debout, d'être capable de vous défendre, d'être capable de vous affirmer pleinement, de protéger ce qui est important pour vous, de protéger votre cœur, vos émotions, votre âme, hein, et d'être capable de vous diriger, hein, de mettre les efforts, de créer un nouveau chemin qui vous garde aligné, hein, avec cette passion, cette vérité, cet amour. On va aller tirer dans le tarot Lightseer pour prendre quelques informations sur certaines de ces énergies. Alors moi, il y a la Lune au départ, hein, qui essaie de nous cacher quelque chose que j'aimerais bien avoir plus de détails. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser l'énergie de la Lune? Pour la personne d'importance, la Lune, une carte, s'il vous plaît, et merci. On a la 9 d'épée. Hein, c'est le fun d'avoir la 9 d'épée pour nous parler de la Lune. Cette 9 d'épée, hein, qui a 8 corbeaux noirs et 1 qui est blanc, hein, qui est comme la porte de sortie de la 9 d'épée. La Lune cache ces 8 corbeaux noirs. Hein. La Lune est illuminée, en illumine seulement un. Hein. Elle illumine une vérité, cette as d'air, hein, que vous espérez obtenir. Mais cette vérité, cette as d'air, c'est ce qui est illuminé par la Lune, mais ce que la Lune illumine réellement, c'est ce qui n'est pas illuminé par la Lune, c'est ce qu'elle cache dans son ombre. C'est ces 8 corbeaux, c'est la 8 d'épée, c'est la prison mentale, c'est les conditionnements, c'est le plafond de verre que l'on a au-dessus de nous qui nous empêche de nous déployer, de nous développer, qui nous empêche de sortir des conditions de programmation, de conditionnement qui ont été cachés en nous, enfouis en nous dès notre plus jeune âge. Sous le paquet, la grande prêtresse. La grande prêtresse qui a l'intuition de voir cette as de l'air, hein, de recevoir ce message intuitif, cette clarté que je viens tout juste de vous amener, hein, que la solution se trouve non pas quand on fait comme un chevreuil et qu'on regarde la lumière qui se dirige vers nous puis qu'on se fait frapper par l'auto, mais quand on réalise que cette lumière cache en fait tout ce qui est sombre autour et que c'est dans la partie sombre qu'il nous faut porter notre attention pour trouver la solution. Il y a un message d'introspection ici qui est fort, qui est intéressant, un message d'introspection, hein. Au milieu du paquet, la 9 de coupe. On a ici aussi, hein, la 9 d'eau. L'introspection qui va vous amener à trouver en vous le trésor, à retrouver la joie, le bonheur, l'amour propre, et à être capable de rayonner, hein, cet amour, d'être dans cette énergie du soleil. Sous le paquet, de la 5 de denier, hein, de trouver la clé qui va vous permettre, hein, d'arrêter de sentir cet état de manque, de pauvreté sur le plan matériel, comme s'il vous manquait tout le temps quelque chose, comme s'il vous manquait comme si l'amour que vous recherchiez chez les autres, vous n'arriviez jamais à le trouver, hein. Mais la clé a toujours été à côté de vous, elle a toujours été en vous, cette clé qui vous permet de libérer votre trésor, de réaliser que l'amour dont vous avez besoin ne se trouve pas chez les autres, mais se trouve en vous. Cette
vérité, cet amour qui va vous amener à guérir votre cœur blessé, à trouver la paix intérieure, à débarrer la clé qui va vous amener à être capable de manifester toute l'abondance dont vous avez besoin. Cette intuition qui va vous amener à justice, qui va vous amener à entamer ce voyage de croissance et de maturité. Votre intuition qui va vous amener à voir votre reflet. On a cette épée, cette tasse d'air, ce corbeau de la 9 d'épée, qui va vous amener à voir votre côté caché dans cette introspection, à retrouver un état de balance, à être capable de libérer votre trésor, retrouver la balance qui a toujours été en vous. Cette balance qu'il est très temps qu'il soit trouvée à nouveau. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser la Sainte Terre, les racines subconscientes? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour la Sainte Terre? Merci. Le roi de bâton. Sous le paquet, le roi de coupe. Au milieu, la 5 d'épée. 5 d'épée, c'est la Sainte Terre. Sous la 5 d'épée, la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est la 9 de feu qu'on a là. Et sous le roi de coupe, la 4 de bâton. Alors tout d'abord, on a 2 rois, c'est la moitié d'un empereur. On a ces 2 5 d'épée. 4 de bâton, 9 de bâton. La maturité qui mène à votre féminin divin, à votre capacité divine à créer. Cette maturité de divin féminin, créatif, qui vous amène à pouvoir célébrer un certain rite de passage, une réussite sur le plan de votre âme, sur le plan de votre maturité intérieure. C'est cette tristesse, cette insatisfaction, cette indécision sur le plan mental qui est très caché, qui est très subconscient, qui vient cacher votre grande force morale, la grande force de votre âme qui est cachée derrière. Ça semble être l'ombre de votre ego qu'on trouve dans votre subconscient ici, qui tente de vous garder dans une situation mentalement où vous vous posez des questions, où vous vous remettez en question, alors que vous êtes réellement une énergie, on a très l'énergie masculine et féminine, il y a une belle union énergétique ici en fait. C'est comme si votre ego, votre mental, à travers ces conditionnements-là, essaie de vous rabaisser. Mais en fait, vous êtes ce lion, vous êtes littéralement cet empereur. Vous êtes une force de la nature. Vous êtes quelqu'un de très charmant, magnétique, sensuel, sexuel, très... le chakra sacré est très allumé. On a beaucoup de feu d'ailleurs dans ce tirage. Mais ces projections, ces conditionnements, c'est cette anxiété
que votre ego garde ancré, hein, ce questionnement-là, est là pour vous apprendre à grandir, à sortir de cet état-là. Hein. La 5 d'épée, c'est pas une énergie dans laquelle on peut rester longtemps. C'est une énergie de transition. Par la 7 de denier, la justice. La 9 de bâton qui nous mène à la 8 de bâton. Hein, vers le monde. Ouais. Hein, qui était là pour vous apprendre à grandir, à retrouver la 2 de feu, la justice, à retrouver une balance intérieure, émotionnelle, qui vous permettent un peu de baisser les armes, non pas de baisser les bras, mais baisser les armes, de réaliser que vous n'avez pas besoin de toujours vous défendre, que toutes les relations ne sont pas toutes des relations qui sont nocives, nuisibles, toxiques, hein, que vous êtes capable de changer rapidement, de remettre votre focus au bon endroit, de compléter un cycle. Et de vous diriger, hein, la 8 de coupe. On a parlé tantôt, la 8 de coupe, elle est là, hein, dans se croiser, de laisser derrière ce qui est insatisfaisant, mais de vous diriger vers le soleil, puis de diriger vers le soleil, vers l'as d'eau. Oui, c'est ça qui est caché en vous, hein. C'est ça que vous vous cachez à vous-même, cette vérité, hein. Cette vérité que vous vous cachez, c'est votre très grande force intérieure. Vous êtes capable de porter la 10 de feu. C'est votre grand magnétisme, hein, votre grand charme, votre énergie très magnétisme naturel. Hein. C'est peut-être ça un peu qui fait partie de vos espoirs et vos peurs. Hein. C'est peut-être la peur qui est reliée ici, hein, avec cette 5 d'épée. La peur de démontrer ou de réaliser que vous êtes ce roi de bâton. Hein. Mais vous êtes en train de le réaliser, puisque vous en arrivez à la roue de coupe, vous en arrivez à trouver cette maturité en vous, à maturer et à accepter ce fait, cette partie de vous. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser l'attitude de la reine de feu? Merci. Bon, on en a deux. On a la 4 de denier. Et la 2 de denier. 2 de feu, 2 de denier, c'est... Ah non, c'est pas la même. 2 de denier, c'est la 2 de pentacle. Qui serait la 2 de terre. Mais quand même, on a 2-2. 22 a peut-être une signification particulière pour vous, ici. Sous le paquet, la 3 d'épée. Au milieu, la force. Sous la force, le valet de denier. Le valet de terre, valet de denier. Sous la 3 d'épée, la 6 d'épée. As d'air, 5 d'air, 6 d'épée. C'est l'autre croisée énergétique. On vient d'avoir une après l'autre ces deux confirmations de ce croisé énergétique dont je vous parlais. Ce croisé qui forme cette 10 de feu. Hein. Oui, vous êtes dans cette attitude. Hein. Vous êtes déterminé à tout faire ce qui est nécessaire pour pouvoir recevoir et pouvoir garder pour vous, hein, un sentiment de sécurité, de stabilité, une certaine fondation sur le plan matériel.
3 d'épée, 3 de denier, 33. Et valet d'épée avec la 6 d'épée. Et être capable de vous sentir assez sécure pour pouvoir vous prioriser. Prioriser, la collaboration, la co-création, achever quelque chose ensemble et non pas se briser le cœur, s'entre-déchirer. Vous êtes déterminé à partir, à changer de façon de penser, à changer ses programmations intérieures, d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre de faire une transition entre un passé et un futur, de vous élever avec ces connaissances, cette tasse d'air. Et on a le retour, le 10 de bâton, le 10 de feu. Vous élever et être capable de finir par vous débarrasser de ce fardeau. Ce fardeau, c'est cette 3 d'épée. De réellement trouver en vous la force intérieure, votre intuition, votre vérité, votre clarté, et de pouvoir semer les graines d'un nouveau départ. Un nouveau départ que vous aurez à défendre, sur lequel vous aurez à travailler de façon très focusée, très déterminée, pour entamer un nouveau cycle. Un nouveau cycle où vous vous éloignerez de toute forme d'attachement et où vous ne vous dirigerez que vers des relations d'amour, des relations où il y a clairement une magie positive qui s'effectue entre deux personnes, un amour qui vous permette de voyager vers de nouveaux horizons. De vous sentir enfin pleinement connecté à la nature. D'être capable de recevoir ce qui est aligné avec votre nature. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'environnement avec l'as d'eau? Le soleil. C'est merveilleux. On a le soleil 2 fois en plus sur la table ce matin. Ça aussi, c'est merveilleux. Il y a clairement un développement implacable, inarrêtable ici dans votre environnement. Ce développement, ce lien d'amour qui s'en vient pour vous, qui va vous permettre de retrouver toute votre joie de vivre sous le paquet, le roi de coupe. Au milieu, l'ermite. Sous l'ermite, la 8 de bâton. Sous le roi de coupe, la 7 d'épée. 7 d'épée, 7 d'eau. 77 a peut-être une signification particulière pour vous. Dans votre environnement, il y a cette opportunité d'une nouvelle relation, d'amour. Un amour radieux, un amour qui va
être magnétisé à vous parce que vous avez maturé, vous avez vieilli émotionnellement. Vous avez trouvé la stabilité au niveau de vos émotions. Ça vous amène la roue de fortune, hein, ça vous amène beaucoup de chance, ça vous amène l'opportunité de recevoir cet amour divin. Parce que vous avez pris la peine d'aller éclairer, en introspectant, d'aller éclairer les zones d'ombre en vous, d'apprendre à vous connaître, à maturer, à voir pleinement l'énergie du soleil, l'énergie de la lune qui est éclairée par le soleil, de voir clairement à travers les tentatives de manipulation, de contrôle, des mensonges. 7 dos, 7 d'épée sont très reliés. Ce que vous êtes de plus en plus conscient, cette manipulation, ce contrôle, cette énergie qui tente de cacher son jeu à travers ses belles paroles et ses relations interpersonnelles douteuses. Mais vous avez trouvé la maturité, vous avez fait le chemin intérieur qui éclaire toutes ces idées. Cette 5 d'épée qui était dans votre subconscient, dans votre inconscient, vous êtes en train de faire ce chemin d'introspection pour éclairer pleinement cette 5 d'épée, faire ce chemin de croissance personnelle, le faire rapidement en étant très déterminé, très focusé, afin de pouvoir planter cette nouvelle graine de l'abondance. Cette tasse de l'eau, le soleil, cette nouvelle opportunité. Est-ce qu'on veut autre chose? Non. On est très bien là. On va aller tirer une carte ou 2 ou 3 dans l'oracle du soleil radieux. Puisque le soleil est déjà 2 fois ici, pour bien contrer cette énergie de la lune. Alors, qu'est-ce que le soleil veut vous éclairer ce matin? Qu'est-ce qu'il peut vous dire? Alors, on a statut, on a soumission, sous le paquet, on a flatterie. Au milieu, on a l'échappée. Et sous le paquet, on a dévotion. Et qu'est-ce qu'on a sous la flatterie? La revanche. Lorsque le soleil éclaire, ce qui était caché, ce qui vous était impossible de voir, de percevoir tant que vous n'alliez pas faire cette introspection, ce travail intérieur, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour retrouver en vous ce soleil radieux, cet amour inconditionnel, ce trésor, ce lion qui a toujours sommeillé en vous. C'était pour vous faire réaliser que vous étiez comme ce lion, vous étiez comme cet oiseau dans une cage. La porte était ouverte, mais vous ne regardiez pas du bon côté. Vous pensiez que vous étiez emprisonné. Vous avez la capacité de vous libérer de cette soumission, de vous libérer de la soumission dans laquelle vous vous placez face à une figure d'autorité, un père ou une mère, qui n'a pas de vraie couronne, qui n'a la couronne que celle que vous lui donnez, que vous lui mettez sur la tête. Mais le soleil
éclaire ces conditionnements, ces pensées qui ont été placées en vous dès votre plus jeune âge pour vous contrôler, pour vous asservir, pour vous soumettre, pour vous faire penser avec cette fausse perspective, cette fausse façon de penser que ce parent était aligné avec vous, qu'il avait votre bien en tête, mais dans les faits, c'était 7 d'épée, 7 d'eau. C'était de la flatterie, du mensonge, du faux paraître. Dans les faits, vous êtes dos à dos. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Il n'y a pas de réel amour entre les deux. Il n'y a pas de liens durables qui permettent de grandir ensemble. Il faut donc en arriver à vous échapper de cet état de soumission, à reprendre le contrôle de votre liberté, à écouter votre intuition, à voir ce que le soleil illumine de la lune et à décider d'être pleinement votre propre maître, maître de votre vie, maître de vos pensées, maître de vos actions. Et alors que vous faites ce choix, que vous faites le choix de vous élever, cette autre énergie, ce parent, se retrouve sous le joug de la revanche divine, se retrouve à recevoir cette énergie que vous ne voulez plus et ne voudrez plus porter sur vos épaules. Il y a comme un retour énergétique qui va amener cette forme de justice, de revanche divine, qui va amener la fin à cette énergie, mais qui va vous permettre, vous, enfin, de pouvoir vous unir à une âme sœur, de pouvoir recevoir cet amour, de pouvoir vous libérer et de rayonner pleinement de joie, de bonheur, d'allégresse, de cette nouvelle passion pour la vie, de cette maturité trouvée. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Merci.